Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Je suis le prof Chen et aujourd'hui, avec Cryptost, nous allons étudier les comportements et les dynamiques, non pas du marché du Bitcoin, non pas du marché de l'Ethereum, mais du secteur et du marché des NFT, entre autres sur la plateforme, sur le réseau Ethereum. Donc, cette vidéo va être un peu différente de celle qu'on a pu enregistrer précédemment pour deux raisons. Premièrement parce que comme vous le voyez aujourd'hui, il n'y aura pas de tableau de bord pour vous guider, pour naviguer à travers l'analyse, simplement parce que je vais vous le montrer, mais j'ai beaucoup de métriques on-chain aujourd'hui qui viennent d'un autre site que Glassnode et que je ne peux pas héberger avec Glassnode. Donc je vous invite directement à aller cliquer dans le lien en commentaire pour retrouver l'analyse écrite qui pourra vous accompagner au cours de votre écoute de cette vidéo. Vous pourrez mettre pause et aller lire l'article pour plus de détails si jamais il y a quelques détails ou quelques questions que vous n'auriez pas saisies. Ça vous aidera certainement dans votre compréhension. Et le deuxième élément, c'est que ce thread Twitter est aussi réalisé en collaboration avec un autre analyste qui s'appelle Kanji. Kanji nous a aidé à mettre en contexte ce qu'il se passe sur le marché des NFT. Donc je vous présente une analyse on-chain du secteur des NFT pour comprendre quelles sont les dynamiques de fond, comment se comporte en ce moment le marché des NFT, le secteur des NFT. Et Kanji vous propose une mise en contexte avec l'évolution des floor price, les mouvements des différentes collections, les nouveaux projets en vogue. Bref, il va vous apporter un peu plus de contexte parce que cette personne est experte, ou du moins est très intéressé par le milieu des NFT que je ne maîtrise pas tant. Donc je me suis concentré sur une analyse globale avec un recul de la chose, alors que lui il va plus rentrer dans les détails et vous expliquer qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le domaine, dans le secteur croustillant des NFT. L'idée étant de faire des collaborations un peu plus souvent avec des personnes qui sont un peu plus pertinentes que moi sur des sujets précis comme par exemple les NFT aujourd'hui, pour vous apporter plus de matière, pour vous apporter plus de pertinence, plus de contenu et aller toujours plus loin et apprendre toujours plus et monter toujours plus en compétences. Ceci étant dit, nous allons commencer aujourd'hui notre vidéo avec un constat qui est très simple et qu'on va développer ensuite. Actuellement, visuellement, on le sent, le secteur des NFT, il enregistre une activité particulièrement réduite par rapport à ce qu'on a pu voir pendant les années 2021 et 2022. Donc, le nombre de participants est en chute constante, les transactions elles sont beaucoup moins nombreuses, les volumes sont relativement faibles dans l'ensemble. On va regarder tout ça de plus près, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché, sur le secteur des NFT en ce moment. Premier élément qu'on peut observer, c'est la part des transactions NFT sur le total des transactions quotidiennes sur le réseau Ethereum. Donc on a plein de transactions qui se passent sur le réseau Ethereum, on a des transactions de stablecoin, des transactions avec des tokens ERC20, on a de la DeFi, on a des bridges, on a des bots, on a aussi des transactions qu'on appelle vanilla, c'est-à-dire des transactions de transfert monétaire Ether à Ether, de compte Ether à Ether pur en fait simplement, et on a aussi des transactions NFT. Là, j'ai isolé le pourcentage de transactions quotidiennes qui est associé au NFT. Alors, on voit que on a une évolution des transactions NFT qui est relativement stable mais faible entre 2018 et 2021, donc on est à peu près en dessous de 2% la plupart du temps du total des transactions journalières, et à partir de mai-juin 2021, il se passe quelque chose. On casse d'un coup le seuil des 2% et on va avoir une espèce de vague haussière avec beaucoup plus de transactions NFT qui sont beaucoup plus représentées au sein des transactions quotidiennes d'Ethereum, jusqu'à atteindre un maximum le 5 juin 2022 de 37%. Ce jour-là, le 5 juin 2022, 37% de toutes les transactions réalisées sur Ethereum étaient des transactions liées à des NFT. Donc on a atteint un espèce de pic à ce moment-là. Et on peut voir que depuis, eh bien, on a eu une forme d'apathie, on a une chute relativement graduelle et constante qui nous amène aujourd'hui à quelque chose. Aujourd'hui, les transactions NFT représentent à peu près un dixième du total quotidien des transactions, suggérant notamment que la majorité des spéculateurs ont quitté le marché. Donc,
là on était sur une spéculation qui était relativement légère avec beaucoup plus d'utilisation, des gens qui aimaient les NFT, des collectionneurs, des créateurs de NFT. Ensuite on a eu vraiment une hype avec beaucoup de traders qui sont venus s'ajouter aux personnes qui utilisaient les NFT pour leur usage fondamental qui est juste de l'authentification et la certification, ou les collectionneurs qui étaient des férus d'art. Et ensuite, alors que le bear market était déjà bien installé et qu'en fait on était en train d'arriver dans une période de transition, de boring market comme certains l'appellent, eh bien on voit que les transactions NFT intéressent de moins en moins, ou du moins que les NFT sont moins utilisés et que les transactions relatives aux NFT sont beaucoup moins représentées. On est passé de 37% à 10% en l'espace d'un an, un tout petit peu plus qu'un an, entre juin 2022 et septembre 2023. Ça c'est notre premier constat. Une fois qu'on a vu qu'en termes de transactions, de quantité de transactions, les transactions NFT actuellement sont relativement peu représentées, avec seulement un dixième du total quotidien, on peut aller se poser la question de l'usage du gaz consommé par les transactions NFT. Alors là, j'ai fait quelque chose de particulier, c'est qu'on a à la fois le total de gaz consommé par les transactions NFT par rapport au gaz total consommé par jour, mais il est aussi séparé en fonction des différentes plateformes sur lesquelles on peut échanger une NFT. Notez que les NFT qui sont notés Other NFT Transaction, donc les autres, sont des NFT qui ne sont pas hébergés sur une place de marché, ce sont des NFT qui sont simplement échangés sur le réseau Ethereum, ils ne sont pas hébergés sur OpenSea, sur LooksRare, sur SuperRare, sur Rarible, c'est juste des NFT qui ne sont pas hébergés, ils circulent sur la chaîne librement sans passer par des places de marché. C'est important à noter, vous allez le voir, parce que ces transactions représentent une majorité des transactions. Elles le représentaient déjà à l'époque. On peut déjà voir que la majorité des transactions NFT se passaient en dehors des marketplaces parce qu'elles n'existaient pas encore. Pourquoi elles n'existaient pas encore? Parce qu'il n'y avait pas encore suffisamment d'intérêt pour que des solutions de marketplace soient offertes. La première va être OpenSea, qui va arriver au courant de l'année... qui va arriver vers 2019, voilà, fin 2019, même mi-2019, on a déjà des traces d'OpenSea, d'activité d'OpenSea, en fait je dis, ouais, même 2018, voilà. À partir de juillet 2018, OpenSea ouvre ses portes, et par contre on va avoir une surreprésentation qui va arriver plus tard, mais on va le détailler dans un instant. Donc dans l'ensemble, on a une activité de consommation du gaz par rapport au NFT qui oscille en dessous de 5-7% pour la majorité des années 2018 à 2020, même 2021, jusqu'à ce que la hype prenne. Et une fois que la hype prend, là, c'est l'envolée. On a énormément de transactions qui vont être créées, il y a énormément de gaz qui va être consommé pour ces transactions, notamment à cause du fait que c'est des transactions qui peuvent être coûteuses en gaz, mais aussi du fait aussi qu'il peut y avoir une certaine forme d'urgence et certains vont payer plus de gaz pour avoir la transaction réalisée. C'est comme des frais de priorité d'une certaine façon, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas encore dans la dynamique de proof of stake qu'on connaît actuellement. Et à ce moment-là, on voit qu'OpenSea se démarque et représente une majorité, ou du moins une majorité de la consommation de gaz pour les places de marché. 18% de toute la consommation de gaz sur une journée, alors que bien sûr évidemment les transactions NFT qu'on appelle autres représentent à ce jour 27%. Donc on est quand même sur un total, on est à plus de 40% de notre consommation totale de gaz quotidienne juste pour des transactions NFT. C'est quand même considérable. Et ça se passe aux alentours du début septembre. Voilà, on va atteindre des valeurs maximales le 4 septembre. Et à partir de là, on va avoir plusieurs pics. Voilà, on va avoir un autre pic maximal en janvier 2022. Donc on va avoir des vagues de hype comme ça qui vont se succéder. Et encore une fois, à partir de juin 2022, eh bien, on va remarquer que c'est la dégringolade. Et alors qu'on passait de plus de 40 voire 50% de la consommation quotidienne de gaz, et bien en septembre 2022, de septembre 2023, excusez-moi, et bien la consommation de gaz relative au NFT est seulement de à peu près 20%. On est même en dessous de 20%. Donc on est passé de quasiment 50% à moins de 20% de la consommation de gaz en l'espace d'un an. C'est quand même extrêmement notable comme chute. Ça nous offre un constat très similaire à celui qu'on a vu au niveau de la consommation pour les transactions, de la représentation des transactions NFT sur le total. Donc on a vraiment une chute, une apathie. On voit bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le secteur et que l'activité est actuellement en chute, l'activité est en berne. Ça veut pas dire pourtant que le secteur est mort d'une certaine manière, hein. Si on compare aux années précédentes, si on compare à ce qui se passait en 2020, on a des valeurs qui sont bien plus élevées. Par contre, on a une correction très importante depuis les sommets, depuis le pic de la hype. Donc on a quand même une capacité de rétention qui est assez importante pour le fait qu'il y ait encore aujourd'hui quelques traders qui sont là, parce qu'il y a surtout beaucoup de collectionneurs et d'artistes qui continuent de créer et de s'échanger une NFT. Mais en termes de nombre de transactions, en termes de consommation de gaz, et ensuite on va le voir en plus en termes de volume, eh bien on est
en chute, on est en baisse, l'activité est en train de baisser et c'est très important à noter. Pour l'instant, on a observé des données de Glassnode. C'était très intéressant, je vous l'accorde. Mais ce qui va se passer, c'est que maintenant on va aller sur Dune Analytics. Si vous ne connaissez pas Dune Analytics, bienvenue dans le monde de l'analyse on-chain open source. Sur Dune Analytics, vous pouvez retrouver plein de tableaux de bord sur plein de thématiques. C'est plus orienté ERC20, Ethereum, NFT que Bitcoin pour le coup, mais vraiment vous pouvez retrouver énormément d'informations gratuites, même open source avec les codes de requête. Bien sûr, vous pouvez aussi créer un compte et générer des requêtes, mais bref, vous pouvez avoir accès à beaucoup d'informations de manière gratuite, et c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, on avait déjà mentionné cette plateforme depuis un bon moment sur Cryptos Research, parce que c'est vraiment une mine d'or à ciel ouvert, ouverte à tous, 24 sur 24, 7 sur 7. Et notamment, un des contributeurs principaux que j'apprécie particulièrement au sein de la communauté Dune, c'est notre cher Hildoby. Alors Hildoby, il s'intéresse à beaucoup de choses sur Ethereum. Il s'intéresse notamment au marché des NFT, et donc il nous a fait un tableau de bord d'un overview du marché des NFT qui prend en place la majorité des places sur lesquelles on peut trouver des NFT, que ce soit Blur, OpenSea, OpenSea Pro, Gem, Reservoir, Logsrare, je vais pas tous les faire, mais vous avez compris. Donc avec ce tableau, on va être capable d'aller chercher beaucoup de métriques et d'informations relatives aux NFT. Et on va commencer tout de suite avec un premier graphique qui nous intéresse, c'est le nombre hebdomadaire de traders. Ici, Weekly Traders. On va s'intéresser non pas aux 3 mois qui viennent de se passer, parce qu'on aimerait avoir un petit peu plus d'historique pour voir les choses d'un petit peu plus de recul, et on va regarder ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années. Et ben c'est très simple, je vais vous le dire. Depuis le sommet qu'on a connu en janvier 2022, le nombre de traders hebdomadaires, donc par semaine, il a été divisé par 8. C'est aussi simple que ça. Alors ce qui se passe, c'est que en janvier 2022, on a à peu près 244 000 traders sur OpenSea, à peu près 13 000 sur Logsrare, c'est à peu près les volumes les plus importants qu'on peut voir de présence. Et ensuite, on arrive en septembre 2023. Et là, on a sur OpenSea 32 000 traders, sur Logsrare 497 traders, c'est pas beaucoup, et sur Blur on a à peu près 14 000 traders, 15 000 traders actuellement. Donc on est sur des valeurs qui sont énormément réduites, et en plus de voir qu'on a une activité des traders, une présence des traders qui est vachement réduite, on peut aussi observer le fait qu'il y a une dominance qui est en train d'être questionnée. La dominance d'OpenSea, elle est passée de 94% en janvier 2022, 94% des traders étaient sur OpenSea en janvier 2022, actuellement ils sont plus que 2 tiers, à peu près 66,7%. Donc les nouvelles places de marché parviennent tant bien que mal à conserver une part notable du public, notamment Blur, une nouvelle place de marché qui est arrivée au courant vers fin d'année 2022, vers septembre-octobre, dont on va reparler un tout petit peu plus tard. Je ne vous spoil pas tout de suite. Alors ça c'est quand même intéressant à observer. On a beaucoup de traders et d'un coup hop là c'est la dégringolade, et alors que les traders quittent OpenSea, eh bien on voit qu'il y a quand même une certaine base qui se crée sur des plateformes de marché alternatives à OpenSea. C'est quand même assez curieux, et on voit qu'actuellement d'ailleurs sur les 3 derniers mois c'est relativement stable, et on voit bien sûr OpenSea en pole position, Blur en 50 position, et ensuite on a OpenSea Pro, et le reste se bat pas pour des broutilles, pas pour des miettes, c'est pas à moi de dévaloriser ce projet, mais il se bat pour les derniers pourcents, c'est vrai, on peut le dire. Une fois qu'on a observé le nombre de traders, on peut se demander, ces traders, combien ils font de trades, combien ils font d'échanges. Donc on va observer cette fois-ci, à la fois en absolu et à la fois en relatif, mais on va se concentrer sur les valeurs absolues, au cours des 2 dernières années, le nombre d'échanges, le nombre de trades hebdomadaires en fonction des plateformes. Alors là, on peut voir quelque chose d'intéressant. Le nombre de traders, il a aussi chuté de manière notable. Donc le nombre de transactions, il a chuté aussi. Le nombre de transactions hebdomadaires, il est quand même très faible. Donc en début 2022, on était aux alentours de 560 000, 580 000, on était juste en dessous des 600 000 transactions par semaine, et on voyait qu'il y avait vraiment une dominance énorme de OpenSea. 90% des choses se passaient sur OpenSea. Si on regarde juste en dessous, on est à 89,50% ou 90%. Donc voilà, on voit qu'on a vraiment une dominance claire d'OpenSea avec un peu moins de 600 000 transactions par semaine. C'est quand même considérable. On arrive en février 2023. À ce moment-là, on dépasse les 600 000 transactions par
semaine suite à l'activité croissante qu'on peut observer sur Blur. Blur ici, l'exchange qui est orange. Donc là, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'important qui se passe. Et si on regarde juste en dessous, on voit que Blur, hop là, va aller chercher et représenter quasiment 53% au plus haut. Donc le 20 février 2023, 53% des trades sur une semaine. C'est quand même pas mal. On voit qu'il y a vraiment une croissance qui est nette, qui vient s'installer et qui ensuite va ralentir un peu. Mais on sent qu'il y a de la traction sur Blur. On sent qu'il se passe quelque chose, que les investisseurs, les traders, les échangeurs sont intéressés à utiliser cette plateforme. Et ensuite, on arrive au constat actuel où là, vraiment, ça a beaucoup chuté. Et en septembre 2023, l'activité, elle frôle à peine les 100 000 transactions par seconde. Voilà, les 118 000 transactions par seconde au total. Pardon, 118 000 transactions par seconde, excusez-moi, ce n'est pas par seconde, c'est bien par semaine. Pardon pour cette petite digression. L'activité frôle les 100 000 transactions par semaine. Donc on est passé de 600 000 en début d'année à 100 000 aujourd'hui. Donc l'activité a quasiment été divisée par 6 et on voit qu'aujourd'hui c'est encore OpenSea qui domine avec quasiment la moitié, 50,5% des échanges hebdomadaires. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à observer. On voit que le nombre de traders a chuté, le nombre d'échanges a manifestement chuté et OpenSea conserve quand même une certaine part de dominance sur l'activité du secteur. Ensuite, on peut maintenant, on a vu les traders, on a vu le nombre d'échanges, le nombre de transactions, on peut aller se demander, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des volumes? Bien, au niveau des volumes, on a un point de vue qui est relativement similaire, encore une fois, bien qu'il y ait une certaine nuance qu'on va aller relever dans un instant. Alors, ce qui se passe en question de volume, c'est qu'en début 2022, eh bien, on a quand même pas mal de transactions, hein. Si on va regarder, on a quasiment, en 2022, au début 2022, on a quasiment 1 milliard de transactions, donc voilà, c'est ça exactement. 1 milliard de transactions, c'est quand même, enfin, 1 milliard, pardon, de volume en net, en Ether, là, c'est l'Ether, du coup, on a quasiment 1 milliard d'ETH qui sont échangés en majeure partie sur OpenSea. Ensuite, on va aller observer ce qui se passe en février encore 2023. Et là, on est à seulement 400 millions. Donc là, c'est beaucoup plus faible. Là, on est passé d'1 milliard à 400 millions d'ETH de valeur échangées en termes de volume. Et on voit que la majorité se passe sur Blur. Là, à ce moment-là particulier, là on est encore une fois le 20 février 2023, on a un total exactement de 640 millions d'ETH en volume échangé et 514 se passe sur Blur, donc ça représente 80,3% du volume hebdomadaire, c'est quand même considérable. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est après tout ça? Après justement que le fait que les volumes aient baissé très très bas et qu'ensuite Blur soit venu apporter un petit peu d'activité, un petit peu plus de volume d'échange, eh bien on voit qu'on est dans une chute constante et qu'on est quasiment au niveau les plus bas. Et d'ailleurs sur les derniers mois, on voit qu'on est quasiment sur les niveaux les plus bas aussi. Là, sur une semaine, on a des volumes d'échange de seulement 45 millions d'ETH par semaine. C'est très très peu. Alors je pense que je vais juste corriger quelque chose. Vu la valeur, c'est clairement pas des aides, c'est clairement des dollars, hein. Donc excusez-moi à ce stade de la vidéo, j'espère que je vous ai pas induit en erreur. On parle bien de dollars ici, hein. Donc là ce qui va se passer, c'est qu'en fait c'est 45 millions de dollars de volume, dont 25 millions ont été échangés sur Blur et 13 millions sur OpenSea. Donc on voit que là, bizarrement, on a une dominance de Blur qui reste assez intéressante. Là on voit qu'on a une croissance de Blur hyper importante au niveau des volumes et que actuellement, eh bien, les volumes sont toujours dominés par Blur qui prend quasiment 56% des volumes totaux. Donc on voit bien qu'on a une dominance totale. S'il y a plus de traders et s'il y a plus de transactions sur OpenSea, eh bien il y a plus de volume sur Blur. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Et donc dans l'ensemble, depuis les plus hauts, on a des volumes qui ont été divisés par plusieurs ordres de grandeur, hein. On est passé de plus d'1 milliard de dollars à peine 45 millions. Donc je vous laisse faire le calcul. On est très très bas. On a vraiment été divisé par une grosse somme, par plus de 10, quoi. C'est quand même considérable. Une fois qu'on a vu ça, on peut aller se poser la question, d'accord, bon, il y a moins de traders, il y a moins d'échanges,
il y a moins de volume, c'est normal. Blur domine les volumes, pendant que OpenSea domine le nombre de traders et le nombre d'échanges en soi, le nombre de transactions. Et bien, qu'est-ce qui se passe au niveau peut-être des frais des exchanges, au niveau des frais des marketplaces, au niveau des frais des places de marché? Et qu'est-ce qui se passe au niveau des royalties? Parce que il y a des NFT sur lesquels on peut toucher des royalties qui vont justement, plus elles vont être échangées, plus il va y avoir des royalties qui vont être payées. Et bien, on a un autre graphique qui peut nous informer sur le sujet. Et on peut notamment s'intéresser aux frais de royalties, mais on peut aussi s'intéresser aux frais des exchanges. Alors, je vais aller chercher les frais des exchanges, les frais des marketplaces d'abord, et on va voir que la chute des frais des marketplaces, elle est quand même considérable. On est passé d'un sommet de plus de 100 millions de dollars en frais payés au marketplace à actuellement des valeurs mais tellement basses. On est même pas à 1 million quoi. On est pour tout casser, on est peut-être à 500 000 dollars. Vraiment, c'est très 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 bas. Par contre, il y a quelque chose de particulier à savoir, c'est que la chute des frais sur des frais payés par rapport au marketplace, elle est liée aux stratégies des mêmes places de marché pour attirer davantage d'utilisateurs. Donc elles vont baisser les frais pour que les utilisateurs viennent chez eux, parce que c'est attrayant de faire des transactions sans avoir à payer beaucoup de frais, mais c'est aussi symptomatique de la baisse d'intérêt global envers les NFT, hein. Donc début 2022, on voit qu'on a à peu près 100 millions de frais en dollars qui ont été versés d'abord en majorité à LooksRare, puis ensuite à OpenSea, et ensuite on arrive à des valeurs tellement basses. Actuellement, là, en début 2023, on est en dessous... Ouais, on est à peine à 3 millions, donc c'est vraiment très très bas. Pour le coup, on est valeurs qui ont vraiment été divisées par un nombre. On est passé de 100 millions à 3 millions, donc on voit vraiment qu'il y a beaucoup moins de frais qui sont payés sur les places de marché de NFT, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup moins de transactions et qu'il y a beaucoup moins de personnes qui sont intéressées et prêtes à payer des frais pour faire des transactions. C'est ça qu'il faut comprendre derrière. Et une fois qu'on a vu ça, on peut ensuite se pencher vers les royalties. Alors les royalties, elles donnent un signal relativement similaire. Alors que les recettes qui étaient liées aux royalties, elles atteignent plus d'1 million de dollars en juin 2022, et bah ça va pas durer très très longtemps. D'ailleurs, faut noter qu'à ce moment-là, c'était Blur qui dominait. Vraiment, il récupérait plus de 50% à 60%, on va dire, vas-y, 73%, donc plus de 2 tiers des royalties. C'était quand même quelque chose de considérable. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que en fait, Blur, ils ont choisi à un moment de limiter le taux de royalties à un certain nombre, ce qui fait que les utilisateurs, ils ont plus envie d'utiliser Blur et ils sont repassés sur OpenSea. Donc les royalties aujourd'hui, elles sont majoritairement payées via OpenSea, elles représentent plus que quelques milliers de dollars, hein. Voilà, là, si on fait le total, on est à 80 plus 30 plus 200, on le compte même pas. Donc on est, pour être gentil, à 110 000 dollars de royalties payés, donc c'est pas beaucoup. Mais clairement, on a des valeurs qui sont très 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 basses, et ça nous indique que dans l'ensemble, le secteur des NFT a une activité qui est très basse, et ça veut pas dire qu'il est mort, ça veut juste dire que pour l'instant, il se passe pas grand chose sur le domaine des NFT, quoi. C'est hyper important à observer. Donc en résumé, l'activité du secteur des NFT, elle est extrêmement réduite en ce moment. OpenSea est en pole position en termes de transactions, de frais, de royalties, mais Blur domine clairement les volumes d'échange. Ça, c'est hyper important à noter. C'était l'analyse que je voulais vous conduire aujourd'hui, c'était le point de vue sur le secteur des NFT que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'était les métriques que je voulais vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle sera peut-être un petit peu plus courte et un petit peu différente de celle qu'on a pu observer par le passé, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. N'hésitez pas à aller lire l'analyse écrite qui va vous apporter un peu plus d'informations, des annotations sur les graphiques qui va vous permettre de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui est exposé au sein de cette vidéo. Bien sûr, documentez-vous avec le thread on-chain et n'hésitez pas à aller avoir plus de contexte, chercher plus d'informations avec le thread de contexte de Kanji, et n'hésitez pas à aller suivre et soutenir le Poto Kanji qui fait beaucoup de choses pour le secteur français des NFT, notamment avec Proof of French. Donc c'est clairement quelqu'un qu'il faut que vous suiviez si vous êtes intéressé par les NFT. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous pourrez toujours retrouver toutes les vidéos d'Analyse on-chain dans la rubrique Analyse on-chain de la chaîne YouTube de Cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en apprendre davantage, si vous voulez vous former, si vous voulez être accompagné, vous êtes les bienvenus chez Cryptos Research.
Research où avec Vincent Gann, avec Will, avec Koban, on va vous parler d'airdrop, on va vous parler d'NFT, on va vous parler d'analyse technique, on va vous parler d'analyse fondamentale, on va vous parler d'analyse on-chain, on va vous éduquer, vous allez faire partie d'une communauté qui grandit de jour en jour, qui est une des communautés les plus enrichissantes, les plus bienveillantes de tout le secteur français des crypto-monnaies. Alors je vous invite bien sûr à nous rejoindre, vous aurez un petit code promo qui vous permettra d'avoir moins 20% sur votre premier mois, histoire de tester notre produit et de vous faire votre avis. Et je terminerai cette vidéo avec un autre point, c'est qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier, des formes de NFT ou des formes de stockage d'images et d'informations sur la blockchain de Bitcoin. C'est ce qu'on appelle les inscriptions et la théorie des ordinals. Et Glassnode vient de sortir une analyse hebdomadaire qui parle des inscriptions, donc des formes entre guillemets avec des gros guillemets si je peux me permettre de NFT sur Bitcoin, et je vais traduire ce document pour vous, donc d'ici demain il sera disponible en français, n'hésitez pas à aller le lire si ça vous intéresse. Vous allez dans la rubrique Insights de Glassnode, Glassnode Insights, vous allez dans la rubrique Language, vous allez cliquer sur français et après vous allez tomber sur tous les rapports hebdomadaires de Glassnode que je traduis depuis un bon moment parce qu'il y a déjà 80 posts, on s'approche des 100 posts, c'est incroyable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous remercie, c'était le Prof Chen, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire, je lis toujours vos retours, et puis on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Salut à tous!